Notre modèle social n'est pas un monument historique à conserver, mais un chemin à suivre. Nous en sommes aujourd'hui à ne proposer que des mesures comptables et je le regrette, alors que face au vieillissement, aux pandémies, aux crises climatiques et sociales, la protection sociale doit impérativement se réinventer. J'en viens maintenant plus précisément aux propositions que nous vous faisons. Ainsi, nous vous proposons d'abord de rétablir l'article 44 relatif au gel des prestations, ainsi que son corollaire, le gel du barème de la CSG. Seraient toutefois exclus du champ de la revalorisation les retraites de moins de 1 400 € et les bénéficiaires de l'allocation adulte handicapé. Nous vous proposons également de rétablir la contribution des complémentaires santé pour 1 milliard d'euros et pour ne pas faire porter excessivement l'effort sur les recettes, de supprimer le passage du taux de la CSG sur le capital de 9,2 à 10,6 %. Comme nos concitoyens, nous ressentons la désintégration de notre système de santé qui renvoie à des maux structurants et à plusieurs décennies de renoncement. Une fois encore, ce PLFSS est stérile car tendu vers le respect du dogme de la gratuité de tout pour tous. L'essentiel est de mettre en place les réformes territoriales de décentralisation, de faire confiance aux professionnels de santé, de revoir le système de financement de la santé. Nous nous apprêtons à examiner un des pires projets de loi de financement de la sécurité sociale depuis sa création. Un hommage morbide, qualifié d'ailleurs par les organisations syndicales de musée des horreurs. 7,1 milliards d'économies sur la santé, c'est-à-dire sous-financement des hôpitaux, doublement des franchises, gel de l'ensemble des prestations sociales, gel des pensions de retraite en 2026. On a un point, je pense, d'accord au moins avec la majorité sénatoriale. C'est que depuis des années, on dit qu'il faut ramener la branche maladie à l'équilibre. Et nos pistes, nous, elles sont très claires et elles n'ont pas changé. Nous ne voulons pas des déremboursements. Parce que derrière la novlangue des forfaits de responsabilité, des franchises médicales, etc., ce sont les assurés sociaux qui sont visés, ce sont les assurés sociaux qui paient la facture. Il nous faut aussi solliciter les plus fortunés et les revenus du capital.